Le temple de Jérusalem, en ce jour de Pentecôte 31 après Jésus-Christ, était l'une des merveilles du monde antique. En fait, la plupart des événements mentionnés dans les évangiles et le reste du Nouveau Testament se déroulent au temple, plus que dans tout autre endroit. Par exemple, Jésus a confronté les échangeurs de monnaie et ceux qui vendaient des animaux sacrifiés dans le temple. Jésus a prophétisé la destruction du temple dans Matthieu 24. Il se peut que Jésus et ses disciples se soient rendus au temple après la Pâque, alors qu'ils se rendaient à Gethsemane. Le voile du temple s'est déchiré en deux, euh, de haut et en bas à la mort de Jésus. Et Zacharie a offert l'encens de la temple, dans le temple où l'archange Gabriel lui est apparu et lui a dit que Zacharie et Élisabeth allaient voir un fils. Le temple est mentionné dans plusieurs reprises dans les évangiles et le livre des Actes. Euh, Voici une image de ce à quoi ressemblait le monde du temple à l'époque. Et au cas où vous demanderez comment ils peuvent savoir à quoi ressemblait le temple, sachez que la plateforme de fondation est toujours là, même aujourd'hui. Et cela nous en dit long. Les écrits de Josephus nous donnent également beaucoup d'informations. Et les écrits juifs de cette période donnent beaucoup de détails. Nous savons beaucoup de choses sur le temple. Et ça c'est une photo du temple aujourd'hui. Le plateforme, et voilà, vous pouvez voir le fameux mosque à Alaska, qui est toujours dans les nouvelles aujourd'hui avec le conflit entre les Palestiniens et les Israélites. Mais le plateforme est toujours là. Et dans le sermon aujourd'hui, nous allons donc considérer le temple de cette première Pentecôte. Euh, et comme il est lié à notre célébration de ce jour aujourd'hui. Et dans le sermon, nous discuterons le lien entre le don de la loi au mont Sinaï et le don du Saint-Esprit en termes pratiques juives et le lien entre le vent et le feu qu'on voit dans Acte 2. Et deuxièmement, dans quel lieu se trouvaient les disciples lorsqu'ils ont vu les longs feux et le vent et lorsqu'ils peuvent parler en d'autres langues? Troisièmement, comment ont-ils pu baptiser un tel nombre de personnes en ce jour-là? Et finalement, comment les événements de ce jour-là nous affectent? Lorsque nous aurons terminé, j'espère que vous serez encouragés par la clarité du plan de Dieu et par une compréhension plus profonde du fait que l'Esprit de Dieu vit en vous et en moi. Comme nous avons même chanté dans le troisième cantique aujourd'hui. Commençons par le lien fait par les Juifs entre ces deux événements en termes de la lecture des Écritures et des concepts de vent et de feu. Nous ne savons pas exactement quand cette pratique a commencé, mais au 1er siècle, des passages spécifiques étaient lus lors du sabbat hebdomadaire et des jours saints au temple de Jérusalem et dans les synagogues d'Israël. Il y avait un calendrier pour les passages des Écritures qui devaient être lus, de telle sorte que tous les livres de l'Ancien Testament étaient lus et puis
on recommençait. Et ça, c'est le cycle. Et cette pratique se fait encore aujourd'hui même par les Juifs. C'est pourquoi vous avez peut-être entendu dire qu'on lisait le livre de Ruth à la Pentecôte, parce que Ruth se situait à l'époque de la récolte du blé qui commençait à la Pentecôte. Un autre passage des Écritures était lu lors de la Pentecôte, c'est les chapitres 19 et 20 de l'Exode, le récit de don de 10 commandements au mont Sinaï. Bien sûr, vous pouvez lire Exode 20 et voir une liste des 10 commandements. Et cela remonte apparemment à environ 500 avant Jésus-Christ. Donc, ça remonte pour les Juifs depuis 2500 ans. Pourquoi ces gens lisaient l'île toujours le récit de don de 10 commandements lors de la Pentecôte? La réponse est que, de toute évidence, depuis environ 500 avant Jésus-Christ, les gens pensaient qu'il y avait un lien entre la Pentecôte et le don des 10 commandements. En fait, il existe une forte tradition historique parmi les Juifs selon laquelle les 10 commandements ont été donnés à la Pentecôte. Nous n'en sommes pas certains, mais nous savons que le peuple de l'époque de Jésus-Christ, les Juifs à l'époque, célébraient la Pentecôte d'abord pour remercier Dieu de la récolte du blé, mais aussi, deuxièmement, secondaire, pour remercier Dieu d'avoir donné la loi. Ainsi que les 10 commandements étaient donnés le jour de la Pentecôte ou non, les gens de l'époque pensaient et enseignaient certainement que c'était bien le cas. L'histoire de la Pentecôte en Acte 2 nous donne telles des implications à ce sujet. Donc, examinons ce qui est dit dans Acte 2. Pour préparer le terrain, vous pouvez reporter à Acte 2, mais quand vous reportez pour préparer le terrain, nous savons que Jésus a été ressuscité vers la fin du sabbat hebdomadaire et qu'il a monté au ciel et a été accepté par Dieu le jour où l'offrande de la gerbe agitée a été offerte après ce sabbat hebdomadaire. Et 40 jours plus tard, il est monté au ciel pour la dernière fois. Avant son ascension, il a renvoyé ses disciples à Jérusalem où il recevrait le Saint-Esprit, ce qui est en hébreu Ruach HaKodesh. Et j'ai montré l'appellation et le mot hébreu ici, ça c'est bien sûr, c'est pas écrit en hébreu, mais dans notre alphabet. Ruach HaKodesh est une expression que l'on retrouve fréquemment dans l'Ancien Testament et qui signifie littéralement vent saint ou vent de Dieu. Et remarquez que la langue hébraïque n'a pas un grand nombre de mots. Et le mot roach signifiait à la fois vent, esprit et souffle. Il n'avait pas de mots séparés pour vent, esprit et souffle. Et nous voyons un lien clair entre le vent et le don de Saint-Esprit dans Acte 2. Donc, j'espère que vous êtes toujours déjà dans Acte 2, versets 1 et 2, et je vais lire sur l'écran. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et dans Acte 1,
nous lisons que Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent Ruach HaKodesh, le vent ou l'Esprit Saint. Encore une fois, en hébreu, vent et esprit sont le même mot. Et ils s'attendaient le vent saint ou le vent de Dieu. On s'attendrait à ce que cela soit accompagné par un bruit de vent. Et remarquez que ce n'était qu'un bruit comme celui d'un vent et non pas le vent lui-même, car cela aurait probablement été très destructif d'avoir un vent si fort comme ça, voire dangereux pour les personnes qui ont été témoins. Donc, l'expression un vent impétueux, pensez à quelque chose comme le bruit d'un ouragan, d'une tornade, d'un cyclone suffisamment fort pour vous soulever et vous emporter. Mais pendant ce temps-là, les lectures du temple avaient commencé. Et nous ne savons pas dans quel ordre, mais nous savons qu'en plus d'Exode 19 et 20, ils ont également lu Ézéchiel 1, que le peuple juif lit également dans les synagogues lors de la fête de la Pentecôte jusqu'à ce jour même. Donc, tournez s'il vous plaît vers Ézéchiel 1 et versets 1 à 4. Et maintenant, imaginez ceci. Les disciples sont rassemblés dans le temple, les lectures commencent des Écritures, 1 million de personnes ou plus sont présentes dans le cours du temple et un sacrificateur à voix puissante se lève et commence à lire. Et peut-être ce passage ici dans Ézéchiel 1 et versets 1 à 4, où Ézéchiel décrit Dieu descendre pour apparaître devant lui. Et on peut lire verset 1. Le 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs de fleuve de Kibor, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Et verset 4. Je regardais et voici, il vint de septentrion, un vent impétueux, c'est la même expression, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme la reine polie sortant du milieu de feu. Donc le sacrificateur lit ce passage d'Ézéchiel le jour de la Pentecôte. Serait-ce le moment où le son d'un vent est apparu? C'est intéressant de considérer ça. Mais ce n'est pas du tout. Remarquez ce qui se passe ensuite dans Acte 2 et verset 3. Donc, revenons s'il vous plaît, reportez-vous s'il vous plaît. Et vous pouvez garder même votre place dans Acte 2 parce qu'on va regarder Acte 2 souvent dans ce dernier sermon. Dans Acte 2, verset 3, on peut voir des langues semblables à des langues de feu, leur apparut, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Encore une fois, tout comme le son de vent qui ne ferait pas de mal et ne blesserait pas les gens, ceci n'est pas un feu littéral qui aurait brûlé les gens, mais c'est quelque chose qui ressemble au feu. Dans Ézéchiel, nous lisons une description de Dieu venant comme un grand vent avec du feu. Réfléchissons maintenant à la signification de feu. Si vous regardez les endroits où la présence de Dieu descend pour être avec le peuple de Dieu, vous verrez qu'il se manifeste sous forme de feu. La première fois, c'est lorsque Dieu
est descendu sur le mont Sinaï. Donc, remarquez Exode 19 et verset 18. Exode 19 et verset 18. Et n'oubliez pas que le sacrificateur a lu ce passage pendant le jour de la Pentecôte. Exode 19 et verset 18, vous pouvez lire, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel a été descendu au milieu de feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. La deuxième fois, c'était dans le cas du temple, dans 2 Chroniques 7 et verset 1. Vous pouvez lire aussi, vous pouvez remarquer dans vos notes, et vous pouvez tourner à 2 Chroniques 7 et verset 1 et voir que ça, c'est la deuxième fois. Et ça, c'est le contexte ici, c'est quand Salomon a construit et dédié le temple. Il est dit, comme il est dans l'écran ici, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Imaginez cela. Salomon a construit et consacré le temple, et tous les Israélites regardent et attendent. Et soudain, du ciel, est sorti un feu qui a roulé l'offrande et rempli les cours du temple. Et maintenant, nous voyons à nouveau les mêmes manifestations lorsque Dieu vient donner son esprit, son Saint-Esprit. Maintenant, pour une troisième fois, lorsque la présence de Dieu va descendre, nous voyons du feu. Le feu est descendu sur chacune des personnes présentes. Le lien entre le mont Sinaï, le temple de Salomon et la célébration chrétienne de la Pentecôte sont très forts. Il existe un autre lien remarquable entre les événements de mont Sinaï et la Pentecôte. Vous souvenez-vous de ce qui se passe lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements? Lorsque Moïse est descendu de mont Sinaï, il a vu les Israélites danser autour d'un veau d'or. Et voilà, l'image de veau d'or devient le film Les 10 commandements. Et vous souvenez-vous de ce qui se passait lorsqu'il est descendu? Lorsqu'il est descendu, Moïse a dit aux Lévites de sortir et de mettre à mort tous les responsables. Les Lévites ont donc enfilé leur épée et tué 3000 personnes. Ce n'est pas nécessaire de reporter, mais vous pouvez noter ça dans Exode 32 et verset 28. 3000 ans, il dit environ 3000 hommes. Donc, maintenant, reportez-vous à nouveau à Acte 2. Peut-être vous êtes toujours là, mais dans Acte 2, on entend le bruit d'un vent, le feu apparaît, se divise et descend sur ceux qui sont rassemblés là. Et soudain, alors que la petite communauté de disciples de Jésus représentait une centaine de personnes, plusieurs milliers de personnes sont baptisées ce jour-là. Et vous souvenez-vous combien ont cru et ont été baptisés ce jour-là? 3000. 3000 personnes. Donc, 3000 personnes sont mortes pour avoir participé à cette abomination de veau d'or. Et que se passe-t-il maintenant, le jour de la fondation de l'Église? Dieu descend à nouveau et cette fois, 3000 personnes reçoivent la vie.
il semble assez clair que Dieu établit un lien entre certaines choses. Les 3000 personnes qui sont mortes au mont Sinai et les 3000 personnes qui ont reçu la vie ici. Cela plaide fortement en faveur de l'existence d'un lien entre les 10 commandements donnés au mont Sinai et le Saint-Esprit donné le jour de la Pentecôte. Sinon, pourquoi Dieu aurait-il choisi ce jour-là et pourquoi 3000 personnes? Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence. Il semble que Dieu établisse ici un lien clair entre le mont Sinai et la Pentecôte décrit dans Acte 2. Cela semble indiquer que ce que le mont Sinai représentait pour les Israélites et ce que la Pentecôte représente pour un chrétien de l'Église du Nouveau Testament. Donc, passons au point suivant. Où les disciples ont-ils fait l'expérience de toutes ces choses? Donc, considérons d'abord où là ils n'étaient pas. Nous avons peut-être une centaine ou plus de disciples de Jésus qui sont réunis à ce moment-là. Et je suis allé à Jérusalem, j'ai la chance d'y aller il y a 30 ans déjà, et j'ai vu des endroits comme ça, de certaines maisons de cette époque. Ça, c'est une grande maison, mais la plupart des maisons n'est pas si grand comme ça. La plupart des maisons sont très petites même, seulement à peu près 20 mètres carrés. Imaginez de mettre 120 personnes dans une maison de 20 mètres carrés. Il serait difficile, voire impossible, de réunir un tel nombre de personnes dans une maison moyenne. Donc, essayez de mettre 120 personnes dans votre maison. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Un autre facteur est la présence de plus de 3000 personnes qui écoutaient les apôtres et le sermon de Pierre. Où à Jérusalem, trouvez-vous un endroit assez grand pour que 3000 personnes puissent s'y rassembler? Jérusalem était une ville plutôt bondée avec des rues étroites où c'est donc situé se rassembler de 3000 personnes pour qui ont entendu et ont été convaincus de ce qu'elles ont entendu. 3000 personnes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Plus que que notre site de fête, bien sûr, même le plus grand de notre site de fête aux États-Unis. Donc, reportez-vous à Luc 24, et vous pouvez regarder même dans votre propre Bible, qu'il existe dans la Bible des éléments qui peuvent nous aider à faire la part des choses. Donc, regardons Luc 24 et versets 52 et 53. C'est le dernier chapitre de Luc, les 2 derniers versets. Luc termine son évangile en décrivant l'ascension de Jésus-Christ dans le ciel, puis Luc dit ceci dans l'écran. Puis eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Les disciples retournèrent donc à Jérusalem avec une grande joie, mais où sont-ils allés? Ils sont restés continuellement au temple, louant Dieu. Cela ne signifie pas qu'il y a été littéralement 24 heures sur 24 à la temple, non. Mais cela indique qu'ils se passaient une grande partie de leur temps au temple. Entre l'ascension de Christ
et la Pentecôte, ils ont passé une grande partie de leur temps au temple. Maintenant, regardons à nouveau Acte 2. Et rappelez-vous que Luc a écrit à la fois l'évangile de Luc et le livre des Actes. C'est un peu comme il formait en ensemble en 2 volumes. Luc était le volume 1 et les Actes étaient le volume 2. Reprenons là où l'évangile de Luc s'était arrêté. Donc, il a arrêté son volume 1 avec les descriptions dans Luc 24, versets 52 et 53. Et maintenant, il recommence à à Acte 1 et Acte 2. Donc, regardons à nouveau Acte 2. Et rappelez-vous que Luc a écrit à la fois les deux. Il dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Voici encore ce miracle. Et il dit qu'ils étaient dans la maison. Le mot grec pour maison est oikos, traduit ici par maison. Le mot ne signifie pas toujours simplement maison. Il y a plusieurs significations. Le dictionnaire grec Théa définit ce mot comme suit: une maison habitée, un foyer, un bâtiment quelconque, un palais, un lieu d'habitation quelconque. La maison de Dieu, c'est une des définitions de ce mot grec, le tabernacle. La signification de base est un bâtiment ou une structure de toutes sortes. Il peut signifier une maison ou un bâtiment. Il n'est donc pas nécessaire qu'il signifie littéralement une maison, une résidence ou le lieu d'habitation de quelqu'un. Il peut s'agir d'un bâtiment n'importe quel type. Ou s'il signifie vraiment maison dans ce contexte, il se pourrait bien que ce mot soit utilisé pour désigner le temple, puisque le temple s'appelait comment? Il était appelé la maison de Dieu. Dans la Bible, le temple est souvent désigné comme la maison ou la maison de Dieu. Il n'est pas nécessaire de nous y reporter, mais dans 2 Chroniques 6 et verset 2, Salomon, parlant à Dieu du temple, dit: j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Et nous voyons parfois cela dans le Nouveau Testament également. Dans Acte 7 et verset 47, vous pouvez noter Acte 7, verset 47, vous pouvez voir que Étienne se défend devant les sacrificateurs, devant le conseil. Il rencontre l'histoire d'Israël et dit, au verset 47, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Vous vous souvenez peut-être aussi que lorsque Jésus a chassé les changeurs de monnaie et les marchands de l'enceinte du temple, que a-t-il dit? Il dit dans Matthieu 21, verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ainsi, Jésus-Christ lui-même a fait référence au temple comme étant sa maison. Ce ne sont là que quelques exemples, il y a d'autres. Et jusqu'à ce jour, comment le peuple juif appelle-t-il le mont du temple? Ils appellent Er Habit, la montagne de la maison, c'est-à-dire la maison de Dieu. Donc, continuons à lire dans Acte 2. Et la question, c'est que est-ce qu'il est possible que la maison où il se trouvait
était le temple? C'est une question. C'est une question. Acte 2, on peut lire encore une fois. Il y avait passé beaucoup de temps, comme nous l'avons vu dans le dernier verset de Luc. Ils ont vu des langues, semblent des langues de feu, et se posèrent sur chacun d'eux, et il fut tout rempli de Saint-Esprit. Donc, considérez ceci. Pierre et les autres apôtres étaient là, entendant, selon les instructions du Christ, de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont passé beaucoup de temps dans le temple. C'est le jour de la Pentecôte. Où vont les Juifs craignant Dieu? En particulier, ceux qui sont continuellement dans le temple, lors de l'un des 7 jours saints de Dieu. De toute évidence, ils vont au temple. Et non seulement cela, mais comme nous le lisons dans les prochains versets, il y a toute une foule de gens qui ont parcouru de longues distances. Ils sont venus là pour la Pentecôte. Où ces gens vont-ils se trouver le matin de la Pentecôte? Ils vont être dans la maison de Dieu, le temple. Puis, il y a le miracle des apôtres qui parlent dans d'autres langues, au moins 15 langues et dialectes différents. Et certains dans la foule se moquent de cela et disent ils sont pleins de vin nouveau. Ils sont ivres. Et que de Pierre. Et reportez-vous, s'il vous plaît, maintenant au verset 15, acte 2, verset 15. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure. La 3e heure du jour est 9 heures du matin. C'est à 9 heures du matin. La prière et les sacrifices de l'après-midi ont eu lieu à 3 heures de l'après-midi. Le sacrifice et la prière de matin ont lieu à 9 heures du matin et la 3e heure selon le décompte du temps. Donc, 2 sacrifices par jour. La 3e heure, c'est 9 heures du matin et à 3 heures d'après-midi. Où sont les hommes craignant Dieu qui sont continuellement dans le temple lors de l'un des jours le plus saints de l'année à 9 heures du matin? Il ne fait aucun doute que ce passage décrit ces événements qui se sont déroulés dans le temple. C'est là que tout le monde se serait trouvé à cette heure-là, ce jour-là. L'ensemble du complexe du temple était appelé le temple ou le mont du temple ou la maison de Dieu. Et ça, c'est une image en nouveau. Et il couvrait une superficie d'environ 35 terrains de foot. Imagine cette distance. C'est 14 hectares. Ça, c'est ce plafond ici. Il y avait une petite structure intérieure, le temple lui-même, vous pouvez voir ça dans cette image, et sa cour intérieure qui couvrait peut-être un peu plus d'1 hectare. Mais le reste de 14 ou 15 hectares était constitué de grandes places ouvertes ou de porches de colonnades. Et voilà, comme ça. C'est sous ces porches que Jésus puis les apôtres enseignaient au temple. Il s'agissait d'espaces couverts où les gens pouvaient se réunir pour enseigner ou être enseignés. Ces événements auraient pu avoir lieu n'importe où dans ce complexe.
très probablement dans les grands espaces ouverts qui auraient été remplis de foule ou dans les zones sous les porches à colonnade. Cela donne une perspective considérablement différente sur ces événements, j'imagine. Et moi, quand j'ai étudié ce sujet et quand j'ai passé du temps, j'ai réalisé qu'il n'y a pas d'autre façon pour 3000 personnes d'être parmi eux quand les centaines de disciples commençaient à parler dans des autres langues. Et je pense que ce qui est décrit ici, c'est que les apôtres se trouvent quelque part dans ce complexe du temple quand soudain, tout l'endroit est rempli de bruit d'un vent et que le feu apparaît, se divise et descend sur les membres de l'Église qui sont rassemblés là, le jour de la Pentecôte. Donc, le troisième point. Considérons maintenant comment les gens ont été baptisés ce jour-là. Donc, les archéologues ont fait beaucoup de travail autour des deux côtés du monde du temple où ils sont autorisés à creuser. Et partout où les archéologues creusent, ils trouvaient des structures appelées mikvot, M-I-K-V-O-T. Mikvot, ça c'est singulier, ou pluriel, c'est mikva. Les mikvot, ce sont des bassins artificiels pour le lavage rituel. Les Juifs religieux les utilisent encore aujourd'hui dans beaucoup des lieux synagogues. Il y a des mikvot. Ça, c'est un mikvot moderne aujourd'hui. Il y a des mikvots dans les synagogues maintenant. Donc, les archéologues en trouvent partout autour du monde du temple les mikvots comme ça. Et avant de pouvoir monter pour prier au temple, il fallait s'arrêter à un mikvot et se laver rituellement avant de pouvoir venir au temple. Et bien sûr, le temple représentait la présence de Dieu. Vous voyez des vestiges de cette pratique, même aujourd'hui, si vous vous rendez au mur occidental, car il y a des endroits pour se laver avant de venir prier au mur occidental. Les archéologues ont trouvé plus d'une centaine de bains rituels tout autour du monde du temple. Ils ne peuvent pas creuser n'importe où autour sans tomber sur un bain rituel quelque part comme ça. Et maintenant, où pensez-vous que dans une ville sans lac, sans rivière, sans étang, sur un mont, vous allez trouver suffisamment d'eau et d'espace dans un court laps de temps pour baptiser 3000 personnes. Le seul logique est d'aller dans les mikvots. Là encore, il y en avait plus d'une centaine. Bien sûr, il y a plus que ça, mais nous avons déjà trouvé une centaine autour du monde du temple. Et ce ne sont que ceux qu'ils ont trouvés. Certains d'entre eux sont assez grands pour accueillir plusieurs dizaines de personnes. Ça, c'est un grand ici, mikvot. Ça se peut accueillir une dizaine de personnes à la fois. Donc, le seul logique pour que cela se produise est que les apôtres ont utilisé certains de ces nombreux mikvots autour du monde du temple pour baptiser 3000 personnes ce jour-là. Et si vous avez l'occasion de visiter Jérusalem, vous pouvez examiner certaines de ces zones évacuées pour voir quelques-uns de ces nombreux mikvots.
Et cet énorme mikvah se trouve près du bas des escaliers géants que montaient au temple, au mont du temple, où les gens pouvaient se laver avant de monter au temple. Tout est logique et s'emboîte parfaitement, je crois. Donc, notre dernier point. Quelle est la signification du jour de la Pentecôte de l'an 31 de notre ère qui a lieu au temple? Donc, j'ai partagé beaucoup de choses maintenant dans ce sermon, mais quelle est la signification pour nous aujourd'hui? Donc, pensez à ce que représentait le temple. Dès le début, le temple a été considéré comme le lieu où Dieu vivait. Il y a d'abord l'arche de l'Alliance dans le temple. C'est dans le sein des saints du tabernacle. Voilà, ça c'est le premier tabernacle qui se trouvait l'arche de l'Alliance ou le propitiatoire. Pourquoi l'appeler le propitiatoire? Parce qu'il représentait le trône de Dieu, où Dieu était assis. À l'époque de Salomon, celui-ci avait construit le temple au sommet de Mont Moriah à Jérusalem avec un autre saint de saints où était placé l'arche de l'Alliance. Et que s'est-il passé à cette époque-là? Comme nous l'avons lu dans 2 Chroniques 7, le feu est apparu et remplit le temple. À la présence de Dieu se trouvait là, dans ce bâtiment. Donc, ce temple avait été détruit par les Babyloniens, mais un nouveau temple avait été construit sous Zorobabel, puis Hérode le Grand en a construit encore le plus grand et le plus beau à l'époque du Christ. L'une des merveilles du monde antique. Et tous ceux qui, dans le monde connu, voulaient venir trouver la présence de Dieu se rendaient à Jérusalem. Et ça, c'est une représentation de la vraie temple sur le plafond de mont de temple. Et ça, c'est le bâtiment, ça c'est dans ce bâtiment vit Dieu. Les gens viennent et disent, voilà, Dieu vit dans ce bâtiment. Et vous pouviez amener vos enfants, vous pouviez prendre votre petit garçon ou votre petite fille et marcher jusqu'au bâtiment du temple et dire, dans ce bâtiment, c'est là que Dieu habite. C'est ainsi qu'ils le voyaient. C'est ainsi que les gens considéreraient le temple au premier siècle. Donc, encore une fois, même Jésus-Christ, il faisait référence comme étant la maison de Dieu. Une maison est l'endroit où quelqu'un vit, où nous savons que Dieu est partout. Mais c'était en quelque sorte son adresse. Il est son adresse. Nous lisons dans Acte 2, verset 3, nous avons déjà lu plusieurs fois que le Saint-Esprit est venu comme un feu. Et le feu représentait la présence de Dieu, comme nous l'avons vu précédemment au mont Sinaï et lors de le Dédakici, du temple de Salomon. Cela signifie que Dieu lui-même était présent dans le feu. Et où sont allées les langues de feu? Il est dit, à l'une d'elles s'assit sur chacun d'eux. Sur chacun des disciples, sur chacun des hommes et des femmes qui croyaient, étant rassemblés là. Donc, Dieu est apparu sous forme de feu lors de la consécration que Salomon a dédié le temple. Ézéchiel, dans une vision, a vu Dieu venir sous forme de vent et de feu. Et maintenant,
nous voyons qu'un feu représentant Dieu apparaît à nouveau. Il va vers le peuple de Dieu. Qui nous dit ce miracle? Que nous dit ce miracle? Il nous dit que Dieu a changé d'adresse. Il a changé d'adresse. Il n'habite plus dans le temple, mais il habite dans nous. Il a changé d'adresse. Il n'était plus dans le temple. Dans un incroyable miracle de grâce et d'amour, il a dit, je quitte ce beau bâtiment garni d'or et je préfère vivre dans mon peuple, mes fils et mes filles. Et il a pris sa demeure dans ces hommes et ces femmes ce jour-là, et ils sont devenus le temple de Dieu, la maison de Dieu, où demeure le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Où Dieu vit-il aujourd'hui? Il vit en nous. Et vous pouvez reporter dans 1 Corinthiens 3 et verset 16. Et vous pouvez lire, vous pouvez voir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu a décidé que de tous les endroits du monde, de tous les endroits de ce grand et vaste univers, il a décidé de vivre en vous et en moi, par son esprit. Remarquez aussi, vous pouvez tourner pour voir aussi Éphésiens 2, versets 21 et 22. Éphésiens 2, versets 21 et 22. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En conclusion, nous pouvons voir que de nombreux liens existent entre la Pentecôte de l'an 31 et la manière dont Dieu a manifesté sa puissance dans l'Ancien Testament. Mais l'événement le plus significatif de cette journée est de montrer que Dieu n'allait plus vivre dans un temple fait des mains d'hommes, mais ils vivent dans nous, dans ses enfants. Si le monde doit connaître la présence de Dieu, l'une des façons de connaître et de voir Dieu est de le voir en nous. Nous devrions être pour ce monde ce que le temple était pour les gens de cette époque. Et c'est en partie ce que signifie la Pentecôte. Dieu n'habite plus dans un temple fait de mains d'hommes, il habite en nous par son esprit. Et vous et moi, voilà, le monde a déséparément besoin de savoir qui est le vrai Dieu. Et il devrait pouvoir le voir en nous. Cela devrait nous faire réfléchir à notre comportement, nos paroles, nos pensées, et nous inspirer à les soumettre davantage à Dieu, afin d'accomplir ce que Dieu souhaite pour nous. Nous ne méritons pas d'être le temple de Dieu, mais Dieu a choisi de vivre avec nous, en nous et à travers nous. C'est une partie essentielle de ce que signifie cette fête de la Pentecôte.